La situation s'aggrave pour les chrétiens au Moyen-Orient ces dernières semaines. Après la bande de Gaza et le Liban, c'est au tour des chrétiens de Syrie de faire face à de grandes incertitudes sur leur avenir. Damas et le régime de Bachar el-Assad sont tombés face à l'offensive éclair d'une coalition de groupes rebelles menés par les islamistes radicaux de Hayat Tahrir al-Sham. L'histoire s'accélère, conséquence directe du conflit entre Israël et l'Iran, et plonge tous les chrétiens du Moyen-Orient dans l'inconnu pour leur avenir. Si sur place, les chrétiens disent avoir confiance, les ravages causés par la guerre ces dernières années invitent à la prudence, car les combats ne font pas que d'énormes dégâts et des victimes parmi les civils, ils touchent également les églises, les hôpitaux, les écoles chrétiennes, comme à Gaza où la guerre fait toujours rage. Ailleurs, ils renforcent et radicalisent les groupes islamistes, principale menace à la présence chrétienne au Moyen-Orient comme en Syrie ou en Irak. Face aux massacres, enlèvements et mariages forcés, les chrétiens doivent fuir vers des pays qui leur sont plus favorables, mais ces exodes de masse les déracinent et très peu sont ceux qui reviendront un jour sur leur terre. Même le Liban, pays le plus christianisé de la région, ne compterait aujourd'hui qu'un quart de chrétiens qui cohabitent toujours plus difficilement avec le Hezbollah. Alors la présence chrétienne est-elle vouée à disparaître au Moyen-Orient? Cela dépendra surtout de la durée et de l'étendue des guerres qui semblent sans fin dans la région. Le Moyen-Orient ne compterait aujourd'hui qu'une dizaine de millions de chrétiens, soit environ 3% de la population, contre 25% il y a un siècle. Une raison de plus pour l'Église catholique de continuer son combat pour la paix et pour les chrétiens du monde entier de continuer à prier.